un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre exhortation, un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est le thème de notre exhortation. Un nouveau départ. Dans le texte que nous venons de lire d'Ésaïe chapitre 43, nous trouvons ici le prophète Ésaïe qui fait un certain nombre de déclarations pour le peuple de Juda. Dieu leur promet un nouveau départ. Peut-être il nous arrive dans la vie que vous réalisez que vous n'avez pas la vie que vous désirez avoir. Nous tendons vers la fin de l'année. Des fois, vous faites le bilan, vous voyez que vous n'avez pas ce que vous souhaitiez au début de l'année. Peut-être vous regardez qu'avec l'âge que vous avez maintenant, vous n'avez pas ce que vous souhaitez avoir. Vous regardez l'âge, la taille de votre foyer. Quand vous réalisez les résultats, des fois, il nous arrive que vous réalisez que vous n'avez pas ce que vous souhaitez réellement avoir. Vous vivez le contraire de vos rêves. Vous vivez le contraire de vos attentes. Et par conséquent, vous dites que l'avenir ne sera plus meilleur. L'avenir est sombre. Quand vous regardez tous les indicateurs, vous dites que l'avenir est sombre. Demain, ça ne sera plus heureux. Quand vous regardez comment est-ce que vous êtes trahi, les partenaires vous trahissent. Quand vous regardez comment est-ce que vos affaires n'avancent pas, n'évoluent pas, vous dites que non, l'avenir ne sera plus meilleur. L'avenir est sombre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et que Dieu vous promet un nouveau départ. Dieu dit qu'un nouveau départ est possible. Ce livre-ci d'Ésaïe, nous ne connaissons pas beaucoup de choses sur le prophète Ésaïe. Mais lorsque nous lisons le chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2, on nous donne quelques informations sur le prophète Ésaïe. On nous dit que le prophète Ésaïe a vécu pendant les règnes du roi Oséas, le roi Yotam, le roi Akab et le roi Ézéchias. Il a exercé son ministère pendant les règnes de ces rois. Et le prophète Ésaïe était animé de deux grands soucis. Le premier souci qu'il animait, c'était la fidélité sincère à Dieu. Il était animé de ces grands soucis. C'est-à-dire que le peuple de Juda, que le peuple de Dieu puisse avoir cette fidélité, puisse être fidèle à Dieu. Qu'il ne puisse pas avoir une vie d'hypocrisie, mais qu'il soit sincère vis-à-vis de leur Dieu. Et durant tout son ministère, il combattait cela, il combattait l'hypocrisie, il poussait le peuple à être sincèrement fidèle à Dieu. Je voudrais aussi nous poser la question, es-tu sincère à Dieu? Est-ce que ta fidélité vraiment est sincère à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu jusqu'aujourd'hui? Dans la manière dont tu mènes ta vie, est-ce que Dieu peut dire que tu es fidèle à lui? Le deuxième souci qui anime le prophète Ésaïe,
c'était le développement de ses contemporains. Il était animé de ces grands soucis pour que le peuple de Juda puisse se développer, puisse connaître le développement, puisse connaître un progrès. C'était ça les soucis qui l'animaient. Qu'ils puissent prospérer dans leurs affaires, qu'ils prospèrent dans ce qu'ils faisaient comme travail. C'était ça les plus grands soucis qui l'animaient. Alors, chaque fois que le peuple était dans une vie de médiocrité, le prophète Ésaïe leur parlait des promesses de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire se trouve dans la deuxième partie où Ésaïe annonçait la libération de tous les jougs qui pesaient sur les peuples de Juda. Il leur promet le nouveau départ, car le peuple est dans la captivité. Le peuple vit dans la misère. Le peuple vit dans l'esclavagisme. L'avenir était sombre, mais ici il leur annonce que Dieu vous promet un nouveau départ. Dieu vous promet un changement. Oui, Dieu nous promet aussi le changement. Dieu nous promet un nouveau départ. Mais le nouveau départ ne doit pas être un slogan. Alors si nous voulons connaître un nouveau départ, tel que Dieu le souhaite pour nous, voici 5 conseils. Le premier conseil, pour connaître un nouveau départ, vous devez faire la rupture avec votre passé. Pour connaître les changements dans votre vie, qu'il y ait un nouveau départ dans votre foyer, qu'il y ait un nouveau départ dans vos affaires, qu'il y ait un nouveau départ dans votre façon de vivre. Vous devez faire la rupture avec votre passé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne pouvez pas rester focus sur votre passé. Vous devez détourner vos regards du passé, de votre passé, bon ou mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas, qui ne connaissent pas le nouveau départ, parce qu'ils restent des prisonniers de leur passé. Ils ne font que ressasser leur passé. Ils ne font que comptabiliser autant de fois que ça n'a pas marché. Et ils restent dans ce passé-là. Ils ont toujours un regard tourné vers le passé. Les regards tournés vers le passé par rapport à leur famille, que dans notre famille, les choses ne se passent seulement comme ça. Dans notre famille, en tout cas, nous sommes des maudits. Dans notre famille, nous ne progressons pas. Dans notre famille, nous avons toujours des foyers de misère. Nous avons toujours des foyers de malheur. En tout cas, dans notre famille, nous sommes toujours malades. C'est la maladie de notre famille. Non. Si vous voulez connaître un changement, un nouveau départ, bien-aimés, vous ne devez plus avoir les regards tournés vers votre passé. Non. Faire la rupture avec votre passé, ce qui signifie que vous ne pouvez plus considérer autant de fois que vous avez échoué. Vous ne pouvez plus rester en train de compter le nombre de fois que vous avez échoué dans votre vie, le nombre de fois que vous avez tenté que ça n'a pas marché. Vous restez en train de les compter. Non. J'aime toujours donner cette illustration. Quand Jésus avait opéré les miracles, Jésus rencontre un paralytique, le paralytique de Bethsaïda. Jésus engage une discussion avec cet homme. Dans leur conversation, Jésus n'avait pas posé la question à ces paralytiques que ça fait combien de temps que tu es ici. Mais lui, il commence à relater son passé à Jésus. Il dit, chaque fois que j'essaye, quand l'eau est agitée, j'essaye de m'avancer, il y a toujours des gens qui courent après moi et qui se jettent dans l'eau et moi, je reste dans mon état et ça fait 38 ans. Si vous lisez, Jésus n'avait pas réagi face aux déclarations de ces paralytiques. Ce qui préoccupait Jésus, c'était le nouveau départ dans la vie de cet homme-là. C'est-à-dire la rupture entre ce qui était sa vie, sa maladie de 38 ans et ce qu'il comptait faire dans sa vie. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Souvent, nous passons notre temps. Souvent, nous tombons dans les soucis. Souvent, nous avons même des maladies de tension. Nous commençons à développer l'hypertension, l'hypotension. Nous avons des fois la gastrite parce que nous passons notre temps en train de compter autant de fois que ça n'a pas marché, autant de fois qu'on vous a humilié, autant de fois qu'on vous a trahi, autant de fois que ça n'a pas marché. Non. Si vous restez dans ça, vous n'allez pas connaître un nouveau départ. Vous n'allez pas connaître un changement dans votre vie. Dites que non, ça c'est le passé. Je ne veux plus en avoir. Moi, je vais regarder maintenant devant. Je regarde devant. Je regarde ce qui m'attend devant. Disons bien Amen. Deuxième conseil, si nous voulons connaître un nouveau départ, soyez conscients de vos potentiels. Quand les prophètes donnent cette prophétie, vous allez remarquer au verset 18, Dieu leur dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il y a la question que Dieu pose à son peuple. Il dit, est-ce que vous ne connaissez pas ce que moi je compte faire? C'est ici que, bien aimé, Dieu voulait pousser son peuple à reconnaître les capacités que Dieu avait, à reconnaître ce que leur Dieu était capable de faire. Ici, nous avons l'aspect de la confiance en Dieu, mais aussi la confiance en eux-mêmes. C'est ici que, mes frères et sœurs, que nous tirons le deuxième conseil. Vous devez être conscient de vos potentiels. Vous devez savoir ce que vous valez, ce que vous avez. Vous savez, lorsque nous restons dans un état, l'état critique, l'état qui laisse à désirer, quand vous restez dans ces situations-là qui vous écrasent, dans ces problèmes-là qui vous diminuent, qui vous rabaissent, quand vous restez dans ça, des fois vous oubliez ce que vous valez réellement. Quand vous restez dans ça, vous oubliez votre valeur, ce que vous valez, ce que vaut votre vie. Alors, pour connaître les changements, le nouveau départ, vous devez savoir ce que vous avez. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Est-ce que ce problème-là, cette situation-là, vous a dépouillé de tout? La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que vous avez encore le souffle et la vie. Mais considérez ça comme étant un capital le plus important. Aussi longtemps que vos ennemis n'ont pas pu mettre fin à votre vie, ils n'ont pas pu mettre fin à votre existence dans ce monde, bien aimé, dites que aussi longtemps que je respire, j'ai encore quelque chose de valeur. Je peux encore faire quelque chose pour que demain change dans ma vie, pour que les choses changent dans mon foyer, pour que les choses changent dans ma famille. Yeba oyo yozali. Zala conscient ya oyo nzamba tie kati na yo. Et mikolo nyonso tango nzamba azopesa opema na bomoi, tango nzamba azo renouveler souffle de vie kati na yo, yeba ete possibilité ezali makambo échanger na vie na yo, possibilité ezali lobi pe baloba makambo sika na vie na yo, lisolo ya sika ebetama na vie na yo pe na kati na libota na yo, possibilité ezali. Aussi longtemps que banguna na yo, basali bazui makoki te ya koboma yo, ya komettre fin na vie noto na libota na yo, ndima ete makambo ko changer na vie na yo pe na libota na yo. Lobi lisolo pe asikeko kobetama. Membala mingi soki tomitika na passé na biso. Yango tolobi secret conseil ya liboso, il faut soko lingi makambo changer na vie na yo. Oyeba na ko connaître nouveau départ et sengeli okabona na passé na yo. Komitika kaka te na makambo esimba te na vie na yo. Komitika te na makambo elelisa yo. Loba ete oui ekoma na vie na nga me yango clôturer vie na nga te. Lobi ya sikape eza lisusu. Komitika wana te. Dans ce que nous appelons les potentiels, un potentiel, c'est l'ensemble des ressources que possède tout être humain.
des ressources que Dieu a mis en toi. C'est ce que nous appelons les potentiels. Chacun de nous, Dieu a investi en lui. C'est avec les potentiels que vous avez que vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir en fonction de ce que vous avez. Lorsque nous lisons la Bible, il y a des hommes et des femmes qui avaient connu un nouveau départ, mais qui étaient conscients de leur potentiel. Il y en avait d'autres qui n'en étaient pas conscients. Dieu les a interpellés pour qu'ils sachent ce qu'ils valaient et ils ont pris conscience de leur potentiel. Ils ont connu un nouveau départ. Nous avons le cas de Gédéon. Quand vous lisez dans le livre des Juges au chapitre 6, Gédéon, Dieu le choisit pour qu'il libère son peuple. Mais Gédéon n'était pas conscient de ses potentiels. Des ressources que Dieu avait mis en lui, Gédéon voulait rester. Il dit que ma famille est la plus pauvre ici à Manassé. Mais regarde notre situation. Nous sommes sous la domination de nos ennemis. En tout cas, personne n'ose ouvrir la bouche. Personne ne peut s'élever. Dieu lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu l'appelle vaillant homme, vaillant héros. Il lui dit, va avec la force que tu as. Ça signifie qu'avec la force, avec ce que j'ai mis en toi, il y a la possibilité que les choses changent dans ta famille. Il y a la possibilité qu'à partir la possibilité qu'avec toi, que les choses changent dans votre famille. Mon frère, ma soeur, avec toi, une nouvelle histoire peut s'écrire dans votre famille. Avec toi, une nouvelle génération de nouvelles choses peuvent commencer dans votre famille. Si seulement tu es conscient de tes potentiels, si seulement que tu peux dire que oui, moi je me lève, à partir de moi, ma famille va quitter la pauvreté. À partir de moi, ma famille va quitter ces règnes de célibat. À partir de moi, ma famille va quitter ces règnes de maladie. Oui, je me lève. Oui, les choses vont changer. Amen. Un nouveau départ peut commencer. Nous avons aussi l'exemple de Moïse. Pour que les choses changent, Moïse est devant la mer Rouge et tout le peuple d'Israël en train de pleurer parce que derrière eux, il y avait Pharaon et toute son armée. Alors le peuple pleurait, Moïse tremblait. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un bâton. Mais tu as le bâton. Frappe le bâton sur la mer. Quand il a frappé, la mer s'est été scindée en deux. Dieu a créé une autoroute. Les miracles s'est opéré et ils sont passés. Oui, c'est possible. Moïse avait un bâton. Qu'est-ce que vous avez? Dieu vous a donné la possibilité de réfléchir. Dieu vous a donné des talents, des dons que Dieu vous a donnés. Dieu vous a donné de l'intelligence. Dieu vous a donné aussi de bonnes relations. Vous pouvez les utiliser pour que les choses changent. Dieu vous a donné l'opportunité d'étudier. Si vous en avez, faites des formations, étudiez. Nous avons un autre exemple, la veuve de Sarepta. Pour que le miracle s'opère dans sa famille, cette femme avait la farine, n'est-ce pas? C'est à partir de cette farine, le prophète lui dit, je suis venu pour que tu me donnes à manger. Il dit non, nous n'avons rien, c'est la famine ici. Dans tous les pays, c'est vraiment la famine. Tout le monde est en train de souffrir. D'ailleurs, il ne me reste qu'une petite poignée de la farine. Je compte faire quelque chose, des gâteaux ou des galettes avec l'enfant. Nous allons manger, après nous allons mourir. Mais c'est avec cette farine qu'il y a eu le miracle, qu'il y a eu un nouveau départ, qu'il y a eu un changement. Pierre a connu le miracle. Il rencontre Jésus. Il dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais Jésus dit à Pierre, jette encore les filets. Et il y a eu le miracle, il y a eu un changement. Pierre avait les filets. Les filets avaient fait en sorte que le miracle puisse s'opérer. Marie avait connu le miracle. Elle avait le parfum qu'elle avait répandu sur les pieds de Jésus. David avait le don de la musique. C'est avec ce don que David est entré dans le palais royal. Mon frère, ma soeur, le potentiel que Dieu a mis à vous, ça peut être un don spirituel, ça peut être un don naturel. Il y a des gens, à cause de leur touche, ils jouent tellement très bien au foot,
Aujourd'hui, ils sont devenus célèbres. Ils ont changé l'histoire de leur famille. Il y a de cela à cause de leur talent musical. Ils chantent tellement très bien. Aujourd'hui, leur vie a connu un changement. Ils ont connu le nouveau départ. Il y a des gens, ils savent seulement comment tresser les cheveux, comment faire de beauté, comment arranger tout ça. Aujourd'hui, ils sont devenus célèbres. Souvent, nous ne connaissons pas un nouveau départ parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons comme talent. Le diable t'amène dans un terrain pour te dire que, en tout cas pour toi, tu n'as rien, tu n'es rien tel que tu es là. Toi-même, quand tu te regardes sur le miroir, tu dis qu'en tout cas, moi là, vraiment, je suis un bon ami. Non, Dieu ne veut plus que tu puisses avoir ce langage-là. Dieu a investi en toi. Komi kakolate, bato ebele bami kakolaka bango moko. Azomi longo na mulongo bato bakoki pe kobonga. Azomi longo na mulongo bato bakoko sala pe quelque chose. Azomi longo na mulongo bato bakokende pe liboso. Omona mutu musu oyebisi ye, mais yo zana nu jeune okoko tanga lobi okoko mape médecin munene na mboka esiko zwami. Alobi nga ba classe milai ya na kokate. Azomi longo na mulongo wana. Soki oyebisi ye, mais lobi okoko ma député, lobi okoko mwana na okoma ministre. Ah biso te. Oh non, pona nini biso te? Yo pe biso pe yo pe po tape na mulongo wana. Bana na yo bandeko na yo. Zala conscient, komi kakola te, komi mona pamba te. C'est pourquoi kotika te mutu moko akakola yo. Ne développe pas les complexes d'infériorité. Ne permet à personne, bien aimé, de vous minimiser. Troisième conseil. Si nous voulons connaître un nouveau départ, ayez des alliés. Vous devez chercher des alliés. Tu ne peux pas aller de l'avant dans votre vie si vous n'avez pas des alliés. Il y a d'autres choses que vous ne ferez pas seul. Ça demande le concours d'autres personnes. Ça demande l'association. Et parmi les alliés importants dans la vie, le premier allié, c'est Dieu. Choisissez Dieu comme étant votre allié. Car il y a d'autres choses que vous ne serez pas capable de contrôler. Il n'y a que Dieu qui sera capable de les contrôler. Choisissez que Dieu soit l'allié de votre vie. Que Dieu soit l'allié de votre famille. Choisissez-le comme étant qu'il soit le véritable allié de votre famille. Et pour que Dieu soit votre allié, vous devez avoir le contact permanent avec lui. Et le premier contact avec Dieu commence à partir de la nouvelle naissance. À partir de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez lui donner votre vie. Vous devez être sûr que vous avez invité Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Et celui qui choisit Dieu comme étant son allié, il lui fait confiance. C'est ce que Dieu demande à son peuple. Il dit, vous ne savez pas ce que moi je suis capable de faire. Moi, Dieu attend que votre allié. Si Dieu est votre allié, mon frère, ma soeur, vous lui ferez confiance. Vous direz que oui, de moi-même je suis incapable, mais je sais que mon Dieu est capable. De moi-même je suis incapable que les choses changent dans ma vie, dans ma famille, que les choses changent dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, de ma femme, dans mes affaires, dans mes projets. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Rien ne s'oppose à mon Dieu. Si Dieu est votre allié, il va combattre pour vous. Si Dieu est votre allié, lorsque des vagues et des tempêtes viendront, Dieu va les calmer. Si Dieu est votre allié, lorsqu'on voudra vous faire du mal, Dieu va transformer ce mal en bien, comme il avait fait pour Joseph. Si Dieu est votre allié, ce que vous ne pouvez pas maîtriser, Dieu va les maîtriser. Mon frère, ma soeur, dans la vie, nous avons certaines réalités qui échappent à notre contrôle. Les réalités spirituelles échappent à notre contrôle, mais ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. Choisissez Dieu comme étant votre allié. Parmi les alliés aussi, choisissez de bons partenaires dans la vie. Qui voulez-vous qu'il soit votre confident? Qui voulez-vous qu'il soit votre conseiller? Qui voulez-vous qu'il soit votre partenaire d'affaires? Ne vous mêlez pas avec n'importe qui. Ne mélangez pas votre argent avec n'importe qui.
Je dis souvent, même les gens qui font la ristourne, ne faites pas la ristourne avec n'importe qui. Kala tolobi troisième conseil, ce que lingi connaître un nouveau départ. O banda makamba sike banda na vie na yo, yeba bien aimé kozana ba allié. Parmi ba allié ya malamu pona nzambe azala na ngambu na yo, ba allié eza bato yo baza na ngambu na yo, baza na ka na yo. Eza na makambo susu na vie okosala yango te yo moko, ekosimba toza toujours na besoin ya bato. Tozo bika surtout na mikili na poto. Mikili na poto bato ba développaki mindele ba développaki oto bengi la vie individuelle, l'individualisme. Mais rattraper bango. Soki okomi na poto komona ete bato parce que moto akobeta to la lobi na tango na zana no elenge aza makasi ya lobi na za capable nga moko na bimana tongo na milambela na kende musala na sala nyonso nga moko me bato babosa nke kimubange peza. Tango kimubange zo yo makasi zo sila na nzoto. Donc okomi na poto lelo komona bazo ko développer loko babengi la colocation. Colocation jumelage. Oyo ezake moto aza na ndako ne aza mobange ya mokolo aza na besoin lobi nazoluka moto aza jeune poto partager ne ndako kwa sunganga na batashe makambo ba besoin ya mike na ndako. Na poto ba développer bénévolat eza na bato mususu bakenda ko sunga bato mususu abongisele ndako alambela ye parce que moto ana sa ko mobange. Eza na ba projet na mboka lokola Québec bazo benga VADA. Village ami des aînés. Donc c'est pour dire que na vie ya mikolo nyonso toza na posa batu mutu akosote. Bala mingi lolendo ndo esalaka biso nga naza na posa batu te na moko na koki yo moko mikoki na nyonso te. Toza toujours na posa batu. C'est pourquoi oza na lolendo te. C'est pourquoi kozala te mutu pe ba conflit te. Soigner ba relation posa toujours na posa batu. Eza makamso ko sala yo moko mususu yo moko ko sala te. Vous avez toujours battu basunga. Et puis ça makamusu pour réussir na vie na yo, il faut bo sangana na batu mususu. Yo tie le boko, bango pe ba tie le boko, nde bo réussir. Bien aimé, les replis sur soi n'a pas d'importance. Choisis des bons partenaires, choisis des bons conseillers dans votre vie. Des gens qui vont vous prodiguer des conseils. Dans les affaires, ne t'associe pas avec n'importe qui. Quand vous arrivez en Occident, il y avait l'individualisme qui était beaucoup plus développé. Mais ça nous rattrape en Occident. Parce que les gens pensaient que la force qu'ils avaient dans la jeunesse, ils en auront encore lorsqu'ils vont vieillir. C'est faux. Plus vous vieillissez, plus vous perdez votre force. Plus vous aurez besoin que d'autres personnes vous soutiennent, vous aident. C'est pourquoi on développe les jumelages, des colocations. Jumelage, quelqu'un qui est plus âgé, 70 à 75 ans, a besoin de partager son appartement avec quelqu'un qui est plus jeune pour l'aider dans des petites tâches. Le bénévolat est développé. Des VADA, villages amis des aînés, très développés. Ne sois pas conflictuel. N'associe pas ton argent avec n'importe qui. Surtout en Occident, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Moi, j'étais étonné, choqué. Quand j'arrive en Occident, je trouve que les gens ont beaucoup développé ce qu'on appelle le Likelemba. Vous avez des gens qui, même dans son pays, en Afrique, qui ne savaient pas faire le Likelemba. Mais ils arrivent en Europe, en Occident, ils commencent à faire le Likelemba. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ne fais pas le Likelemba avec n'importe qui. Tu ne sais pas là, tu ne connais pas la source de son argent. Tu ne connais pas dans leur famille, ils ont fait de quelles choses. Ils sont maudits. On a fait de quels sacrifices, de déclarations sur leurs avoirs, sur leur argent. Il y en a d'autres personnes qui sont des Jonas. Si tu associes ton argent avec son argent, vous allez couler. Au Sangisambon, on a moutounion sauté. Tant que lui, partenaire, allié. Vous avez besoin de réaliser vos projets. Vous avez besoin de faire partie. Na poto, likelembezande maman na likambo. Na kamwa kitango na komi na mikili na poto. Batu mususu na Afrika ebaki ne asaka ne likelemba te mais na poto développer za la batata za la ba mama ba papa ba champion na makelemba.
Parce que nalobi te que likelemba eza mabe. Po ezopermettre yo le mwana liboso ya misato ya 5e pour réaliser projet moko oza nango. Mais toli nazopesa yo osala likelemba na n'importe qui te. Oyebi source ya mbongo na ye te, oyebi azwaka ngo ndenge nini te. Bamosusu baza na mbongo ya makila, bamosusu baza na bampodia na bafamille na bango. Soki osangisi mbongo na ye okozinda okokule lokola Jonas. Bato mosusu baza lokola ba Jonas. Tango olingi osala likelemba bondela tuna Nzambe, eske nako okota na likelemba wana to nakota te, tika loyenge. 4e conseil, si nous voulons connaître un nouveau départ, vous devez avoir du courage. Les changements dans la vie impliquent aussi le courage. Si tu n'es pas armé du courage, tu ne pourras jamais connaître un nouveau départ. La plupart des hommes et des femmes qui ont connu un nouveau départ dans leur vie, ils étaient des courageux, elles étaient des courageuses. Regarde l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme avait du courage. Malgré son état, elle décide, malgré la foule, elle dit que je vais défier la foule. Moi, je vais toucher le pan de sa robe. Je vais arriver là où se trouve, c'est Jésus. Il faut être armé du courage, il faut avoir du courage pour relever un tel défi. Ne sois pas paresseuse, ne sois pas paresseux. Sois un homme courageux, sois une femme courageuse. Les choses ne pourront jamais changer dans votre vie si vous croisez les bras, si vous restez dans la paresse. Ne sois jamais un lazy boy. Vous devez avoir du courage. Alors, comment reconnaître une personne courageuse? Une personne courageuse est combative. Elle combat, elle se bat. Parce qu'elle est consciente que la vie, c'est un combat. Réussir dans la vie, c'est un combat, mon frère, ma soeur. Rien ne sera facile. Le changement dans la vie n'est pas facile. Pour que les choses changent dans votre vie, pour que les choses changent dans votre famille, vous devez avoir du courage. Vous devez combattre. Alors, quand vous combattez une personne courageuse, bien aimé, c'est une personne qui est endurante, qui ne recule pas devant les difficultés ou les échecs. Même si elle a échoué le matin, à midi, elle va encore oser. Même si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui, elle a frappé, on n'a pas ouvert. Demain, elle va encore frapper. Jésus nous donne les paraboles. Dans la parabole du juge unique, Jésus dit que ce juge unique était méchant. Mais il y avait une femme qui chaque fois partait pour les déranger. Cette femme insistait. Mais le juge était reconnu comme étant une mauvaise personne. Mais il a dit, mais du fait que cette femme ne cesse de m'importuner, en tout cas, je vais régler son problème pour qu'elle me laisse en paix. C'est ça une personne courageuse. C'est une personne que j'aime appeler des personnes jusqu'au boutiste. Aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé au bout, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas abandonner. Aussi longtemps que ça n'a pas encore marché, je n'ai pas encore la réussite, je n'ai pas encore obtenu ce que je cherche, je ne lâcherai pas. Je vais continuer. Amen. 4e conseil, ce que Olingi, on connaît le nouveau départ dans la vie, zala moto ozana courage, zala moto ozana nzunzu. Kozala moto te ke ozaka paresse, ozana nzunzu te, ko simba te. Zala na courage, zala na nzunzu. Vie eza bitumba. Vie toza lokola na compétition, vie eza lokola batu bazoki mambangu. Soki oza mbangu te batu bakoleka yo. Pota mbangu, pota. Zala na courage. Zala na courage à kolamuka tongo tongo. Zala na courage à braver l'hiver. Zala na courage à braver ba difficulté, ba souffrance ndenge na ndenge. Zala na nzunzu, zala na mbamba. Moto ya za na nzunzu pe aza na courage, aza moto ayebaka na kombunda po ayebi ke vie eza bitumba, ayebi ke réussite eza facilité. Po likambo esimba na vie na nga eza petete fo na bunda.
moto oyo aza na nzunzu aza moto oyo azongaka nsima te liboso ba difficulté. Même si échouaki na tongo akotika te akocontinue. La personne qui a inventé la lampe électrique, Thomas Edison, on nous dit qu'il avait échoué plus de 10 000 fois. La première fois échoué, deuxième fois échoué, quatrième fois échoué. Il dit non, je ne vais pas lâcher, je vais continuer. Mais vous vous abandonnez seulement au premier échec. Vous dites non, je laisse pour moi. C'est pourquoi il n'y a pas de changement dans votre vie. Soyez têtu jusqu'à ce que les choses vont changer. Dis-toi que aussi longtemps que cette porte ne s'ouvre pas, je ne lâcherai pas. Aussi longtemps que telle chose ne va pas fonctionner dans ma vie, dans ma famille, je ne lâcherai pas. C'est alors que vous allez connaître un nouveau départ. Et enfin, 5e conseil, gérez sagement votre temps. Gérez sagement votre temps. Bien-aimé, le temps, c'est un facteur important que Dieu nous donne. Vous ne pouvez jamais connaître les changements dans votre vie, dans votre famille, si vous ne savez pas gérer le temps. Le temps, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous donne. Chaque jour, Dieu nous donne, nous avons 24 heures. Mais chacun de nous bénéficie de même quantité de minutes, de même quantité d'heures et de secondes. Mais vous verrez que les résultats ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que ça dépend de la façon dont chacun profite du temps que Dieu lui donne. C'est là que mon 5e conseil est que vous devez gérer sagement le temps que Dieu vous donne. Car la Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Remarquez, rachetez le temps. Le temps, si vous ne le saisissez pas, il va partir. Le temps, vous ne pouvez pas l'économiser. Plus le temps passe, plus il y a des choses que vous ne pouvez plus rattraper. Et plus le temps passe, plus votre âge avance. S'il y a quelque chose qui ne pardonne jamais, c'est la vieillesse, mes frères et sœurs. Alors, le temps que Dieu vous donne aujourd'hui, saisissez les opportunités, les occasions que Dieu vous donne, mon frère, ma sœur, pour influencer les changements dans votre vie. 5e conseil, yeba ko gérer tango. Tant eza cadeau malamu zamba pesa kabiso. Biso nyonso nzamba ko pesa biso même quantité à ba minute. Tant to lamu ki na journée na lelo, biso nyonso za na même quantité à ba minute, même quantité à ba seconde. Mais okomona résultat to kozwa na mukolo lelo ko kesana na biso nyonso tu mutu na mutu kozwa résultat na ndenge na ye. Ba mususu ba ko réussir, ba mususu ba réussir te parce que eso ko dépendre na lolenge zo salela tant o nzamba pesi yo. Occasion oyo epesa melio na mukolo wana, oyo epesa melio na eleko wana, yeba ko saisir yango. Eza makamusu soke leki occasion mususu soke leki ekozonga lisusu te. C'est pourquoi balobi na biso na Ephésiens esengeli yo somba tango bien-aimé. O leksa tango te, somba yango, saisir yango. Profitez. Amen. Oui, c'est possible de connaître un nouveau départ. Dieu veut que les choses changent dans votre vie. Dieu veut que les choses changent dans votre famille. Si nous allons mettre en pratique ces 5 conseils, le nouveau départ sera possible dans notre vie. Nous allons quitter les stades de pleurs. Nous allons quitter les stades de moquerie. Et nous allons passer à un nouveau stade où les gens vont s'étonner de ce que Dieu fera dans notre vie. Car il dit, je ferai de nouvelles choses. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, c'est possible. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Chacun va prier pour dire à Dieu, Seigneur, je désire un changement dans ma vie. Je désire un nouveau départ. Je ne sais pas. Êtes-vous content de la qualité de votre vie? Êtes-vous content de la qualité de la vie de votre famille?
Êtes-vous content de l'évolution de vos affaires? Êtes-vous content de la qualité de la vie de vos enfants? Êtes-vous content de la qualité de la vie de vos frères et sœurs dans la famille? Vous ne pouvez jamais changer ce que vous tolérez. Vous devez dire à Dieu que non, je ne veux plus de ces choses. J'ai besoin de la rupture. J'ai besoin de changement. J'ai besoin d'un nouveau départ. Êtes-vous content de la manière dont vous êtes toujours malade? Ou vos enfants, votre mari, votre femme? Êtes-vous content, mon frère, ma soeur, des résultats que vous avez dans votre commerce? Êtes-vous content, mon frère, ma soeur, des résultats que vous avez dans vos études, que vos enfants ont dans leurs études? Êtes-vous content de cette vie de haut et les bas? Êtes-vous content de cette vie au rabais, une vie décaféinée? Dites à Dieu non. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je désire un nouveau départ. Mais je sais que toi, tu es le véritable allié. Viens me soutenir, car j'ai besoin de changements dans ma vie. J'ai besoin de changements dans ma famille. Prie mon frère, prie ma soeur, prions. Yebisa nzambe nazana besoin ya mbongwana, nazana besoin ya changement na vie nanga, nazana besoin ya changement na libota nanga. Boni ozana esengo vie ozana ngo lelo zo sepelisa yo. Ozana esengo ya vie wana ozana ngo ozata na économie moko te. Ozata na loko moko te ya valeur. Est-ce que ozana esengo na age noti lelo ozobika kaka epa na baboti na yo, oza sous-logé epa na bato? Est-ce que vous avez un sengoti lelo soki obeli pour kozwa traitement ate ezokute mbongo muke il faut benga bato basunga yo? Est-ce que vous êtes content na foyer wana soki oboti mpo na layeti bato mosusu bafutela mbongo maternité? Est-ce que vous êtes content na vie wana bana na yo po batanga bafuta minerval il faut bato mosusu nde basunga? Est-ce que vous êtes content bien aimé ya musala wana oza même incapable ya kofuta loyer soki okomi na fin du mois pour na loyer il faut bato bakotiser pour na yo? Est-ce que vous êtes content na âge oza nango bien aimé na ba résultat oza nango oza na esengo penza? Est-ce que vous êtes content na qualité ya vie ya foyer na yo? Est-ce que vie ya foyer nozo sepelisa yo? Dans la âge okomi nango oza na eloko nini? Oza na nini ya malonga? Soko okufi ndenge oza okotika nini ya malonga? Papa, maman, soki musala wana esili lelo, est-ce que ozala capable ya kokontinue kozwa charge ya bana kokontinue kotangisa bango? Est-ce que oza content ya salaire wana médiocre ozozwa? Salaire insignifiant, difficilement acquis, c'est que j'appelle le salaire sida. Salaire insignifiant, difficilement acquis. Non seulement que ce n'est pas un bon salaire, mais pour en avoir, il y a des arriérés, des arriérés. Dis à Dieu, non, c'est assez. J'ai besoin de la rupture. J'ai besoin de changements dans ma vie. J'ai besoin d'un nouveau départ. Okenda poto, ça fait des années, mais oza nelo konini. Soki lelo na mikili oza nango na poto, ba décider ba ozonga mboka, oko continuer ko vivre. Oza na nini? Oza na combien na banque? Oza na eloko nini ya malonga si otonga si otia otelemisa? Est-ce que oza na esengo ya kovivre na taux du jour au jour au jour? Est-ce que oza na esengo ya kovivre na vie ozela kaka salaire? Ozela 2 semaines soki mpe ekoti po soki ofuti mpe baniongo ofuti bambo ofuti loyer ofuti internet ofuti nyonso otikani eloko susu te obandeli même rythme. Est-ce que oza na esengo nango? Loba na nzambe te, naza na besoin ya changement na vie nanga. Naza na besoin de nouveau départ. J'ai besoin que les choses changent dans ma vie. J'ai besoin que les choses changent dans ma famille. Que les choses changent dans la vie de mes enfants. Seigneur, nous désirons les changements. Tu nous dis que le nouveau départ est possible. Oui, nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un nouveau départ dans nos vies, oh Dieu. C'est toi notre véritable allié. Nous te faisons confiance. Viens influencer le nouveau départ, le changement dans nos vies, le changement dans nos familles, oh Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, boni. Est-ce que vous avez une qualité à vie à bananayo? Nalingi pe osenga changement pour na bananayo, pour na foyer na yo. Oza nesengo ya qualité ya vie ya mobali na yo, qualité ya vie ya mwasi na yo, mobali na yo moto amilangwa, tango nyonso ba trouble na kati na ndako, tapage, mobali na yo irresponsable, yo defo zwaka ya en charge na makambo nyonso. Est-ce que oza nesengo ya vie ya modèle wana? Est-ce que koloba ke oza une femme heureuse na foyer wana?
Est-ce que quand on cause ne sengo na kati anda kuana au comme même sur les ponts divorce c'est la solution te loba na nzambe naza na besoin ya changement na foyer nanga na lingi lisusu makambo nazo vivre te na lingi makambo changer. Est-ce que ça ne sengo na kati anda kuna yo ba belle sœur belle mère belle famille ba ko pesa ka ba ordre na anda kuna yo mobile no sala ko ba ndeko na ende baloma. Est-ce que ça ne sengo pona ngo? Est-ce que ça ne sengo koza maman papa ya bano baza ba fumeur de chanvre ni belibangi bato ba drogue bato ba gang biyoma oza ne sengo modèle wana talela tele ya bana na yo tala conduite na bango. Est-ce que ça ne sengo modèle ya bana wana? Est-ce que ça ne sengo koza na bano bazo elo ba charge yo so silisa no ko bota mais comment ko kasusu ba sola ba poudre parce que bana bazo santé bana baza na vieille responsabilité yo ne faut boko na ba koko. Est-ce que ça ne sengo via modèle wana? Est-ce que ça ne sengo yo maman yo papa bana si ba pusani ba koli ba balaka te ba fadelo na kati na ndako misala ezate? Est-ce que ça ne sengo pona yango ya ko continuer ko lesa bana ba 30 ans ba 40 ans ba 50 ans? Est-ce que ça se pelisa yo papa oza ne sengo kozana moi c'est modèle wana a contribuer à kan le côté toujours femme au foyer pas contribuer à na likanisi mon côté aucun projet moi si kaka tango nyonso kolata tango nyonso ba bijou ya kanzanga à terme ba bijou à terme bilamba akanisa ka terme ba projet te lobi à venir. Est-ce que zo salo sengo moi si aza tango nyonso kaka mama kaka tango nyonso ba plat alamba 10 plats mbongo soki koti fe tanda mamese tonda akanisa ka lobi te bezo peso sengo loba na nzambe naza na besoin ya changement na foyer nanga naza na besoin mbongo na foyer nanga bondela. Je voudrais que tu demandes le changement, un nouveau départ dans ta famille, un nouveau départ dans ton foyer. Maman, es-tu content de la qualité de vie de votre mari? Un mari soulard, un mari ivrogne, un mari adultère, un mari irresponsable. Tu prends toujours soin de lui. Lui ne contribue à rien, c'est toi qui fais tout. Es-tu contente, es-tu heureuse dans ce foyer-là? Papa, es-tu content de cette femme-là? Une femme seulement au foyer qui ne contribue à rien, même pas les idées. Ta femme réfléchit seulement en termes de nouveaux habits, de nouveaux sacs. Il faut seulement acheter des habits luxueux. Je ne suis pas contre ça. Mais votre femme ne réfléchit jamais sur des projets d'avenir, des projets qui peuvent vous aider demain. Elle réfléchit seulement en termes de manger, toujours rempli de dettes des habits, des dettes de bijoux, des dettes de nourriture, de repas, mais ne pense jamais au projet d'avenir. Es-tu content de cette femme-là? Vous voulez divorcer, maman, le divorce n'est pas une solution. Papa, le divorce n'est pas une solution, mais demande à Dieu un nouveau départ. Un nouveau départ dans la vie de vos enfants. Es-tu content d'être la mère, d'être le père des enfants impolis, des enfants rebelles, des enfants fumeurs de chanvre, des enfants abonnés de la drogue, des enfants impudiques, des enfants soulards, des enfants qui occasionnent toujours des problèmes. Chaque fois, vous êtes convoqué à la police à cause de la conduite de vos enfants. Êtes-vous content d'être les parents de ce genre d'enfants? Es-tu content d'être les parents des enfants koulouna, des enfants bébés noirs, des enfants microbes comme on les appelle à Côte d'Ivoire? Es-tu content d'être des parents de ce genre d'enfants? Dis à Dieu, j'ai besoin de changement dans la vie de mes enfants. Prions, prie mon frère, ma soeur. Bondela pour na bana na yo, bondela pour na famille na yo, bondela. Tala soko za na famille à ma belle, lobi okolemba, ekozalelo pasi lobi mama, lobi ekozala ndenge ni. Tango yango bondela nzambe, kutana na bana nanga, changer façon na bango ko vivre. Bongole ezaleli na bango nzambe, o lobi na yo ezala sombre te, lobi ya foyer famille ezala sombre te, bondela. Ozo ko investir mbongo pona bana otinda bango na étranger, bana bakota na kindumba, bana bakota na ba ekiri na ba gang, bakota na bekiri ya ba drogue. Oh, lo bana nzambe transformer vie ya bana nanga, kutana na bango yawe. Makasi oza nango lobi okozala nango te. Mbongo ozozwa lelo lobi okozwa te, pamba te na musala pe retraite ezala koza capable eta ko continuer ko supporter bango ndenge ozofuta mbongo lelo lobi okosila oza na besoin ba profiter lelo. Bondela papa, bondela maman. Seigneur, nous désirons les changements.
dans la vie de nos enfants. Nous désirons les changements dans nos foyers. Nous désirons un nouveau départ, ô Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Je vais prier que Dieu visite nos familles. Parmi les plus beaux cadeaux aussi que Dieu t'a donné, c'est la famille. Les amis peuvent t'abandonner. Tout le monde peut te délaisser. Et peut-être tu pourras rester avec seulement ta femme. Peut-être tu pourras seulement rester avec ton mari. Peut-être tu pourras seulement rester avec tes enfants. Mais si tu ne pries pas pour le changement de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont te donner demain? Qu'est-ce qu'ils vont investir demain dans votre vie? Ils vont encore occasionner des troubles dans votre vie. Ils vont occasionner des troubles dans votre retraite. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit aujourd'hui qu'un nouveau départ est possible. Oui, je crois à un nouveau départ dans nos familles. Visitez nos familles, ô Dieu, pour qu'il y ait un changement. Tu connais le changement que chacun désire dans sa famille, dans la vie de son mari, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses parents. Oui, ô Dieu, transforme nos familles. Nous voulons qu'il y ait un nouveau départ, que les choses changent, ô Dieu. Visitez nos familles, visite nos affaires de famille, visite les études, visite les projets, ô Dieu. Instaure la paix dans nos familles, ô Dieu. Accorde la paix dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés,